Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, départ en vacances. Vous pouvez voir les fameux bagages. Les glacières aussi Green Drive qui sont bien remplis. Donc en fait c'est top, on a chacun notre bagage, donc ça va hyper vite à préparer. Moi j'ai une bagage pour le matériel informatique qui va dans le sous-coffre. Ensuite, on a les deux grands bagages qui ont la forme, comme je vous avais montré dans la vidéo, que je vous invite à aller voir, qui vont se placer sur le côté. Donc c'est les deux grands bagages à roulettes. Voilà. Ensuite, les deux bagages frontaux. Donc vous avez vu en plus là, on part pas très longtemps, ils sont pas remplis. Mais au moins on se prend pas la tête à savoir qui prend quoi. Il me reste de la place sur le côté pour placer mon triangle. L'UMC, hyper important. Et le câble T2, d'ailleurs que je vais mettre avant. En le serrant un petit peu. Sachant que sur le côté j'ai aussi mon chargeur que je garde toujours avec moi. Voilà, donc ça rentre impeccable. On n'a plus qu'à fermer. Et devant, on va mettre les glacières. Qui sont vraiment, elles par contre, bien remplies parce qu'on a l'intention de pas faire de course en fait sur place. Donc on va voir si ça ferme. Ça va peut-être être un peu juste par contre. Je les ai vraiment remplis fort aujourd'hui. Et ça ferme. Et voilà, on se retrouve sur la route. Donc voilà, on est parti. Donc le GPS de la Tesla nous fait faire un seul arrêt à Caen. Et le souci c'est qu'il me fait arriver avec 10% de batterie sur notre lieu de villégiature. Mais je suis pas sûr de pouvoir charger sur place. Donc moi en fait je vais faire un autre arrêt à Saint-Brieuc, charger la batterie à fond et arriver avec 80%. Donc voilà, on est parti, direction Caen.
Voici au superchargeur de Caen. Donc c'est toujours aussi compliqué, hein. Donc celui-là c'est pour les Model S et celui-là c'est pour nous. Et voilà, c'est terminé. Donc ça va passer au vert. Théo va aller dans la voiture nous montrer à combien ça charge. Ça y est, c'est parti. Donc c'est un chargeur 150. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein, 136 kW, 137. Donc c'est plutôt très bien. Donc là nous on n'a pas besoin de charger en entier, hein, parce qu'on va refaire un autre arrêt à Saint-Brieuc pour manger. On en profitera pour faire une charge complète à Saint-Brieuc et on arrivera sur notre lieu de vacances avec 70-80% de batterie. Ce qui est très bien. Donc on est à 138, hein, on est quasiment au max de la borne, donc c'est top. Pour 220 km, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et depuis le début, on est à 183 Wh au kilomètre, donc c'est très raisonnable.
voilà, hein, on est arrivé, donc dernière portion, 151 Wh au kilomètre pour 75 km, donc petite conso, mais il faisait beau, hein. On est arrivé avec 76%. Et vous allez voir qu'au total, on aura dépensé 100 kWh à 179 Wh par kilomètre pour 557 km parcourus, ce qui est très raisonnable, vu voilà, que j'ai respecté les limitations de vitesse, 130, 135 sur autoroute, 110, 113 quand c'était des portions à 110. Donc voilà, on est arrivé, on va profiter des vacances. Je vais vous laisser avec quelques belles petites images de la Bretagne et on se retrouve pour le retour. Donc voilà, nous voilà repartis avec 87% de batterie, hein. Je vous rappelle que je pouvais charger à domicile, et donc on voit, hein, il y a un préconditionnement de la batterie à 69%, et il avait commencé dès le départ. Petit arrêt rapide au superchargeur de Saint-Brieuc, juste histoire de faire un petit complément avant d'arriver à Caen. Donc la conso est élevée, mais en fait c'est parce qu'il y a eu un préconditionnement des batteries depuis notre départ du logement. Et donc en fait ça a faussé un peu la conso, du coup elle est beaucoup plus élevée qu'elle devrait être, puisque là on a roulé à 110 depuis tout à l'heure, donc la conso devrait pas être aussi élevée. C'est assez étonnant. Donc là voilà, la charge va démarrer. Donc elle va pas être super élevée parce que on est à toujours 103% de charge. Mais c'est pas grave, c'est histoire de faire un petit complément, un petit 10 minutes et puis on repart. Nous voici arrivés au superchargeur de Caen avec 11% de batterie, donc impeccable, ça va charger vite. Nous on va faire une petite pause repas. On va aller encore se battre avec l'hôtel Ibis parce qu'ils veulent jamais ouvrir, mais bon, tant pis. En tout cas, pause repas, c'est parti. Avec grosse conso, hein. Pluie, vent, froid. Ça pique. Et c'est parti, ça monte. Donc à l'aller, on était monté à 139 sur celui-là. On est un petit peu moins, mais bon.
Ça c'est parce qu'on est en dessous des 20%. Et nous voici donc arrivés au superchargeur d'Amiens, hein, donc sur la dernière portion on a fait 207 Wh au kilomètre, sur le total 203 Wh par kilomètre, donc plus qu'à l'aller, hein, 550 km c'est à peu près pareil. Donc au retour je me suis arrêté au superchargeur d'Amiens, voilà, pour recharger un peu, parce qu'on avait des petites choses à faire à la galerie marchande, donc j'en ai profité. Donc voilà, une conso un peu plus élevée sur le retour, mais qui s'explique facilement, hein. On a eu de la pluie, du vent, des températures bien plus basses, hein, donc c'est normal qu'on ait consommé un peu plus. Donc on est à 140 kW aussi, hein, sur le superchargeur d'Amiens. Donc voilà, donc franchement super vacances, super trajet. En tout cas merci de m'avoir suivi, hein, j'espère que vous avez apprécié ce petit périple. Et à bientôt pour d'autres vidéos.